Bonjour à tous. Ce fut une journée chargée hier pour Benoît XVI à Berlin. Dès son arrivée, après l'aéroport, il s'est rendu au palais de Bellevue, la résidence du président fédéral. Il s'est entretenu avec le président, avec la chancelière également. Et dans son tout premier discours, il a commencé déjà à interroger sur le fond. Qu'est-ce que la liberté, a demandé Benoît XVI, soulignant que c'est précisément parce qu'il y a des valeurs intangibles que rien ni personne ne peut manipuler que notre liberté est garantie. Et puis, Benoît XVI, l'après-midi, avait un grand rendez-vous devant les parlementaires dans le palais du Reichstag. Il s'est longuement exprimé dans un discours phare, un des grands discours des voyages du pape dans la suite de Ratisbonne ou de son discours au collège des Bernardins. Là, il a proposé une réflexion sur le sens de la politique qui est ordonnée à la justice. Mais alors, quels sont les fondements du droit ? Demande Benoît XVI, et il explique que particulièrement en Allemagne, mais plus généralement dans l'expérience humaine, on sait bien que lorsque c'est le positivisme qui est la seule culture admise, eh bien l'homme se trouve menacé. Et Benoît XVI, qui a pris un exemple qui a beaucoup fait rire les députés, celui de l'écologie. L'éruption du mouvement écologique dans les années 70 était légitime, souligne le pape, car il traduit bien le besoin qu'a l'homme d'être en contact avec la nature, mais précisément alors, comment justifier qu'il puisse ne pas être en lien avec la loi naturelle. Un peu après, dans une salle du palais du Reichstag, Benoît XVI a rencontré la communauté juive. Là, il a souligné qu'Hitler était une idole païenne qui a voulu se mettre lui-même à la place du Dieu biblique. Il a souligné aussi que nul dans l'Église catholique ne peut faire l'abstraction de la relation avec les Juifs en expliquant que le chemin ouvert depuis le Concile Vatican II et la déclaration Nostra Aetate est un chemin irréversible. Et puis c'est dans une atmosphère beaucoup plus familiale qu'en fin de journée, Benoît XVI a rejoint les catholiques au stade olympique de Berlin. Là, il a célébré la messe devant quelques dizaines de milliers de fidèles dans une atmosphère très chaleureuse. Et Benoît XVI a voulu expliquer dans son homélie la manière dont il faut concevoir l'Église. Certains regardent l'Église de l'extérieur, a-t-il dit. Elle apparaît alors seulement comme une des nombreuses organisations qui se trouvent dans une société démocratique. Et si l'on rajoute à cela, explique le pape, l'expérience douloureuse des choses négatives que l'on peut trouver dans l'Église, alors il n'y a pas de raison de l'apprécier. On ne comprend plus le mystère grand et profond de l'Église, insiste le pape. C'est donc l'insatisfaction et le mécontentement qui se diffusent si on ne voit pas se réaliser ses propres idées superficielles et ses propres rêves d'Église. Benoît XVI qui invite donc les catholiques à redécouvrir la nature profonde, le mystère de l'Église. Après ce dernier rendez-vous, au terme de la journée, Benoît XVI est allé se reposer à la Nonciature. Il a une dernière rencontre sur le sol berlinois ce matin, une brève rencontre avec la communauté musulmane. Ensuite, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour la journée à Erfurt, en ex-Allemagne de l'Est. Le pape se rend à la rencontre particulièrement du Conseil de l'Église évangélique d'Allemagne, dans le couvent des Augustiniens de la ville, là même où Martin Luther a commencé sa formation. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO et ktotv.com.